Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi matin, 7h du matin, pour faire un top crypto des membres et on prendra aussi le temps de faire quelques actions plutôt traditionnelles. Renault, Alstom, Zoom, Xiaomi, Atos, on me l'avait demandé, bien évidemment, et on fera un tout petit tour sur Français les Jeux. Elle sera peut-être un petit peu longue, mais demain la vidéo sera extrêmement courte parce que ce sera plus une vidéo psychologique sur les paroles et les interventions d'il y a quelques années de Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan. On fait juste un tout petit aller-retour par rapport à ce qui s'était passé lors de toute la phase de ce premier bull run en 2017. Ce sera une vidéo qui durera moins de 15 minutes, c'est très sympa. J'espère que ça vous plaira et on commence maintenant sur le top crypto des membres. C'est parti. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des héros du marché. On est plus de 8500 aujourd'hui sur le Discord. On les a passés aujourd'hui. N'hésitez pas à venir partager avec nous, avec bienveillance, vos charts, vos graphiques, vos idées, vos discussions. Bien évidemment, vos analyses fondamentales sur différentes cryptoactifs qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas Rapid NXM. Donc NXM, je ne connaissais pas. Donc on va en parler. C'est Pinol premier qui nous voulait éventuellement qu'on l'évoque avec grand plaisir. Onglet documentation, une petite stratégie des 4 rois. Google Log, dizaine de pages, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, bien évidemment. On va commencer avec Ethereum, puisque ça fait longtemps finalement qu'on n'y était pas. Et je me suis posé la question tout à l'heure, est-ce que ce type de choses, on peut oui ou non le retrouver ? On est bien en train de travailler ce point pivot. On est clairement sur un pivot qui faisait résistance support juste ici. Ça a bien été retravaillé. On a fait un W daily juste ici pour faire une continuation de tendance. C'est à peu près ce qu'on pourrait imaginer ici. Pourquoi ? Puisqu'on avait bien un W weekly juste ici, complètement confirmé. Ici, nous avons mis un W weekly complètement confirmé. On fait le pullback un peu plus profond. On n'est pas venu chercher en fait des clusters de liquidity. Pourquoi ? Parce que le train était extrêmement chargé. On l'avait revu ensemble. Vous vous rappelez qu'ici, il y avait beaucoup d'acheteurs agressifs qui étaient à levier. On s'est dit, le train est peut-être un petit peu trop chargé. On va peut-être faire un petit nettoyage. Ça n'a pas loupé, mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut, oui ou non, faire exactement ce type de choses, forme de capitulation, pour derrière reposer des bottoms de marché et pourquoi pas aller chercher de nouveaux sommets. En somme, revenir dans une zone de rechargement d'achat logique. Actuellement, on est en train de faire quoi ? On est en train de tout simplement de travailler par rapport à notre premier arrêt. Donc, tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? De faire un nouveau plus haut. Ni plus ni moins. C'est clairement l'objectif. On fait du continuation de tendance. Les 382 sont entre guillemets un chiffre et un retracement Fibonacci extrêmement apprécié des traders de suivi de tendance. Ok ? Jusqu'ici, tout va bien. On va faire un tout petit tour sur Coinalyse et on va se rappeler ensemble de ce 21 janvier 2022, là où il y a eu cette capitulation, là où en fait on avait cédé ce support-là, historique, et derrière on est parti chercher les plus bas pour reconstruire derrière des structures de marché. On va regarder ça, très simplement. C'est parti, on y va. On se remet exactement ici. C'est très intéressant, je trouve. On se remet là. Bingo. 21 janvier. Non, c'était pas là, pardon. Je dis une bêtise. Ici, 21. Voilà, c'était juste là. Je suis allé un tout petit peu vite. En besogne. Voilà. Ici, 21 janvier 2022. Est-ce qu'on peut retrouver ou pas ce type de choses ? On va regarder. Au niveau de l'open interest, premièrement, est-ce qu'on était ou pas au même niveau de cet open interest ? On le grossit très fort. On y est juste ici. Pas le funding, on va commencer par l'open interest. Juste là. Ok. D'ailleurs, on était juste là. Ouah, même niveau que l'open interest. L'open interest est très haut actuellement. Et il est d'ailleurs plus haut sur les cryptos actifs. Actuellement, je suis sur Bitcoin. On fait le même exercice, c'est à peu près corrélé. Mais parti du principe qu'on est un tout petit peu au-dessus par rapport aux altcoins actuellement. On est au même niveau de l'open interest. Donc on peut voir en fait une structure, une déstructuration, une chute au niveau de notre Ethereum, voire Bitcoin. Au niveau de notre funding, au niveau de notre ratio long short, on était en train de retrouver en fait une effervescence, des ratios long short qui étaient aux alentours des 80%, et actuellement on est exactement à 75%. Deuxième similitude par rapport à ce fameux petit retracement, ce petit crack, cette cassure de support. Ensuite, on va aller chercher le funding. Le funding, c'est le prix en fait d'exécution, le taux d'emprunt par rapport au futur, au contrat futur. Donc actuellement, on est un petit peu dans le vert, dans le bleu, un petit peu dans le vert, on va voir du rouge. C'est assez mitigé, mais on retrouve quand même un funding relativement positif. Ok, continuons. Nos spreads étaient extrêmement négatifs, ça, aucun problème. Et au niveau de nos pics de liquidation, est-ce qu'on avait trouvé ou pas déjà des pics de liquidation ? Oui, là on avait trouvé des pics de liquidation, nouveaux pics de liquidation, et en fait on a des pics de liquidation qui sont décroissants, ici. Ok ? Très intéressant. Donc, est-ce qu'on peut aller chercher ou pas des shorteurs agressifs ou des vendeurs agressifs ? Très bonne question. Au nord ou au sud ? On pose la grosse question. En tout cas, c'est assez similaire à ce qui s'était passé juste ici.
notre situation actuellement est assez similaire à ce qui s'était passé en 2022. Donc est-ce qu'on aura ce petit crack, cette petite capitulation, juste ici de janvier, on y retourne, c'est une question à se poser, la question reste ouverte. On va aller faire un tout petit tour sur Kingfisher pour savoir si oui ou non c'est possible. Mais par contre, on va bien se mettre sur Ethereum actuellement. Et on va regarder où sont les gros clusters de liquidité. Je pense qu'ils n'ont pas bougé en ce vendredi, puisque je tourne la vidéo en fin de journée la veille. Donc je pense qu'on a toujours des petits clusters de liquidité. Ah si, ils sont en train de diminuer relativement fortement. On a ce cluster juste ici aux alentours des 3200 $. Dès lors, on peut très bien aller chercher ces clusters-là et de revenir un petit peu en arrière. C'est pas complètement impossible. C'était beaucoup plus haut tout à l'heure, donc ça a bien diminué. On commence à clôturer les positions. Il est bientôt 17h, je pense qu'on clôture les positions. Alors que Wall Street est fermé. Et je vous avais dit, généralement, en fin de semaine, les traders en fait bouclent leurs positions en gain ou à l'équilibre, à break-even, pour en fait ne pas laisser le week-end en fait des poches de liquidité trop évidentes. Donc on coupe tout et on reprendra en fait lundi pour Wall Street et pour le CAC 40, etc. Plutôt mardi pour le coup. Donc c'est assez similaire. Ok, donc petit biais psychologique supplémentaire. Est-ce qu'on peut avoir ce type de petite capitulation ou pas sur Ethereum pour aller chercher un pic ou des précédents lots complètement évidents? La réponse est oui, c'est complètement possible. Dès lors, est-ce qu'on peut éventuellement encadrer ou pas un trade ici? Oui, vous pouvez parfaitement encadrer un trade ici, mais vous êtes sur un trading. Dès lors, vous mettez en fait votre structure juste ici, on met votre stop loss juste en dessous de la précédente structure, et vous targetez un ratio éventuellement de 1 pour 1, institutionnel, ou un petit peu plus haut dans une zone de rechargement de vente logique, ou un haut ici tout simplement de range. C'est aussi bien évidemment possible. On a vu juste avant qu'il y avait des clusters de liquidité dans l'entour des 3250 $. Est-ce qu'on est sur un ratio de 1 pour 1? Oh oui, à peu près 3300 $, ratio de 1 pour 1. Ça peut être jouable. Généralement, les traders amateurs, et même professionnels, on est plutôt des ratios de 2, 2,5, 3, 3,5, etc. Mais il faudra bien attendre la structure, bien évidemment, et votre confirmation en délit ici. Il faut qu'on revienne chercher les 3100 $ pour essayer de déclencher ce setup de trading, bien évidemment. Soyez patient. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une dynamique baissière actuellement sur Ethereum. On fait des sommets toujours plus bas que les suivants, que les précédents, et des creux toujours plus bas que les précédents, bien évidemment. Donc le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de continuer la dynamique baissière. Ok, et on vient de le voir sur Coinalyse. Ça, c'était super important. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on est dans le noir. On ne connaît pas la résolution de cette dynamique-là. Mais malheureusement, plusieurs choses portent à croire qu'il est probable qu'on vienne faire un petit tour de capitulation un tout petit peu plus bas. Et ça ne veut pas dire que si on commence à partir en haut, d'aller chercher des stops, ici vous les voyez bien, hein. Si on commence à faire ça, hein, un truc un peu comme ça, et derrière, boum, on vient pinguer ici, et c'est pas complètement possible qu'on fasse ce type de choses, hein. D'accord? Il faudra bien en fait être vigilant par rapport à l'open interest qui serait ici. Dès lors, mettez des alertes. Ne vous embêtez pas. Vous mettez éventuellement une alerte juste ici et vous allez regarder si ça sonne sur Coinalyse, sur vos indicateurs techniques, etc. pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la dynamique interne. Est-ce qu'on est en train d'exploser au niveau de notre ratio et de notre open interest? Si la réponse est oui, malheureusement, vous avez plus ou moins votre réponse. Ok? Donc on l'a bien ce funding, hein, il continue à être un petit peu positif. Intéressant qu'on le voit un petit peu baisser, ça commence à monter, ça baisse un peu. On est en train de liquider, peut-être qu'on est en train de liquider des shorters. On est monté à 41 000 $ là. Intéressant, on va chercher des shorts, très très bien. Pour le coup, attendez bien vos confirmations. Néanmoins, c'est pas parce qu'on voit des bougies vertes ou des choses comme ça, ou des espèces de dark mall, attendez bien des confirmations de structure. Il faut qu'on repasse au-dessus de ce premier arrêt provisoire. Il est ici en fait, hein. Je vous le remonte sur Bitcoin. Je fais un petit tour, mais vous aurez en fait vraiment votre signal si on vient à clôturer au-dessus du premier arrêt. Tant qu'on ne casse pas au-dessus du premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est une condition baissière, dead cat bonds, pour aller voir un peu plus bas, des poches de liquidité complètement logiques. Elles y sont encore, hein, sur Deribit, sur Bitfinex, sur Binance, etc. Il y a des poches de liquidité qui attendent en dessous des lots pour faire ce qu'on appelle des changements de main. Voilà pour ça. On continue avec une première cryptoactive, c'est NXM. C'est Pinot au premier qui voulait qu'on en parle, le Rapid, donc c'est qui a été mis sur le smart contract, ok, sur la blockchain Ethereum, ça peut être super intéressant. De toute manière, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de volume sur NXM. On y va. Oui, ça doit être une market cap, voilà. Donc c'est bien une market cap actuellement de 700 millions de $, qui est quasiment 100% diluée. Il n'y a aucun volume parce que tout est wrappé en fait. Vous savez, c'est des tokens qui sont bloqués directement dans la blockchain, dans leur blockchain à eux, pour aller chercher bloqués par des smart contracts Ethereum pour pouvoir plus facilement en fait échanger les tokens. Donc je ne connais pas du tout cette cryptoactif. On va regarder un peu plus loin. Actuellement, c'est du suivi de tendance. Je pense que tu es en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme. On est plutôt sur un 3,82 ici, hein. Donc c'est plutôt pour les traders du suivi de tendance.
vous achetez un truc qui a déjà valu, et il n'y a pas si longtemps que ça, moins de 10 dollars. Soyez vigilants, le truc a déjà fait x10, je pense qu'il y a déjà des institutions qui commencent à prendre des profits, bien évidemment, ça suit le suivi de tendance, je ne dis pas que c'est pas joli, je dis juste que attention par rapport à ça. Toi tu voulais qu'on voit plutôt le Wrapped, parce que peut-être que c'est pas exactement la même chose. Pour le coup, on y va, NXM, le Wrapped, donc ça vous pouvez parfaitement échanger sur du MetaMask, sur, même probablement sur Binance, etc., parce que généralement ils les récupèrent, ce genre de trucs, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas du tout la même chose au niveau de Wrapped. Ok, donc... à vous de voir, vous avez cassé des précédents lots ici, donc faites très attention bien évidemment, juste là, on a bien réintégré, je pense que la clôture a été faite en daily, donc si vous avez des structures qui commencent à se positionner, pour l'instant la dynamique est baissière, soyez vigilant, on a bien sûr cassé les précédents lots ici sur le wrap, faites très attention à ça, il y a du volume, 10 millions de volume, c'est une toute petite cap, donc vous êtes au début de rien entre guillemets, mais c'est le wrapped, donc pour moi c'est pas le... pour moi ça vaut pas 50 millions de dollars, pour moi ça vaut 700 millions de dollars pour le coup, puisqu'en fait... on va chercher, quand on le wrap, on va chercher en fait une portion. C'est comme le WBTC. Vous allez chercher en fait une portion du nombre de bitcoins. Exemple, vous avez 19 millions de bitcoins aujourd'hui et vous allez chercher 1 million de bitcoins en WBTC. Et bien en fait, vous mettez en garde ou vous bloquez dans un smart contract sur la blockchain Ethereum 1 million de bitcoins. Et donc la market cap que vous allez voir sur le WBTC, d'ailleurs je pense qu'on l'a pour le coup. Hein. On va regarder si ça existe, WBTC. C'est combien de bitcoins qui ont été bloqués? Vous voyez, 11 millions de dollars, 11 milliards de dollars. Donc c'est très peu en réalité. Hein. C'est très très peu. C'est voilà. Actif en circulation, c'est 300 000 bitcoins aujourd'hui qui ont été bloqués dans les smart contracts. Autant pour moi. Mais la market cap de WBTC, c'est pas 11 milliards. On est bien sur 1000 milliards. On est d'accord, hein? Faites attention à ça pour ceux qui ne le savaient pas. C'est important, c'est juste une petite mécanique. C'est juste l'idée en fait d'avoir plus de facilité pour échanger les tokens. Tout simplement, c'est une bonne invention, il n'y a aucun problème avec ça. C'est très très intéressant. Voilà pour NXM. Faites attention à ça, c'est plutôt une pression vendeuse actuellement, mais sur un spread qui peut éventuellement revenir, puisque comme ils sont bloqués, vous les récupérez derrière sur le NXM, bien évidemment. D'ailleurs, on peut le trouver où, le NXM? Le vrai token en fait. NXM, c'est ça, hein? On le trouve nulle part, j'imagine. Oui, ça a directement été bloqué sur Ethereum. Vous pouvez quand même le récupérer sur la blockchain Ethereum, mais il n'y a aucun volume sur ce truc, quoi. C'est... rien du tout, quoi. 1000 dollars de volume. Bon, c'est... on fait joujou, hein, mais en tout cas, il y a une belle dynamique, tout simplement. Voilà pour le NXM. On le remet juste une seconde, pour voir si je me suis pas trompé, mais il me semble pas. Non, donc c'est pas ça la capitulation, bien sûr, de ce token-là, hein, d'accord? Ça, c'est juste le rappel. Je fais attention à ça, parce que ça peut créer, en fait, des fausses idées, et qui est très vendu, hein. C'est d'ailleurs même un peu bizarre qu'on ne suit pas le cours du truc. Il y a une forte pression baissière là-dessus, c'est assez étonnant, d'ailleurs, pour le coup. Donc on pourrait presque jouer le spread, entre guillemets. À vous de voir, bien évidemment. Faites attention, il y a des choses qui ont été notées. Native. Ok, à vous d'aller, faites bien vos recherches, mais on est sur un truc à 600 millions. Mais c'est peut-être super intéressant, hein, je dis pas le contraire. C'était pas le truc, il y a pas mal d'influenceurs qui avaient fait la publicité de ce truc par rapport à des assurances, il me semble. Je crois que c'est ça. Des espèces d'assurances pour pouvoir assurer en fait vos tokens. Alors bien évidemment, c'est assuré dans des smart contracts. Si jamais vous perdez votre clé privée, vous n'êtes pas assuré, vous imaginez bien. Hein. D'accord, mais je crois que c'est un petit truc, voilà, une forme d'assurance. Oui, c'est ça me parlait, j'en avais déjà entendu parler. Nexus. Ok, pas de problème avec ça, j'espère que je t'ai aidé. Vigilance, bien sûr. Tu tapes un truc qui est 100% dilué, mais qui a peut-être une très bonne vie devant lui, bien évidemment. On continue avec Dash. Je ne l'oublie pas, on me l'avait demandé dans le live d'hier. J'espère qu'il vous a plu également. Dash USD. On va aller sur le mien. Est-ce que j'y suis encore là-dedans? Je me suis pas barré? Non. J'ai perdu de l'argent, j'attends. Je pourrais d'ailleurs en racheter de ce truc-là. Pourquoi je ne rachète pas du... J'étais toujours dedans. Ah ouais, non, investissement. Ah oui. J'en avais bien sûr racheté. Investissement de... Je ne voyais pas, puisqu'on comme on est passé en sombre, vous savez, j'ai plus vraiment mes repères. Donc premier arrêt ici, vous avez vos 110%. Hein, pour ceux qui vont éventuellement chercher ici le pullback. On m'a posé la question, est-ce que j'attends le pullback, la confirmation du pullback? Alors il n'y a pas de confirmation pour les pullbacks. Vous savez, chez les ronds, on cherche aussi les rois de pique. Ne les attendez pas, les rois de pique. Hein. Les rois de pique, vous les avez en fait de facto. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste d'aller pinguer juste ici la neckline d'un précédent W Weekly. Vous avez un W Weekly ici, formidable. Et derrière, vous allez piquer avec le pullback. Et c'est tout de suite racheté, vous voyez. Donc c'est ici qu'il faut mettre un petit ordre. Donc là, vous avez votre pullback actuellement sur Dash. Vous l'achetez moins cher que moi d'ailleurs, hein, parce que moi, mon prix moyen, il doit être aux alentours des 125 $, puisque j'en ai acheté à 150 et j'en ai acheté à 100 balles.
Bon, faites ce que bon vous semble, mais votre pullback, vous êtes en train de l'avoir. Je ne dis pas que ça ne peut pas continuer à baisser. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt, le plus probable, le premier arrêt qui est beaucoup plus haut d'ailleurs, mais si je prends par rapport au précédent mouvement, qui est juste ici, on a cassé? Non, on n'y est pas du tout, voilà. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, j'étais pas très loin d'ailleurs, ici, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Ok? Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on est peut-être revenu chercher ou pas un 0,618 là-dedans. Je le fais sur ma charte à moi, j'effacerai après. Essayez de me suivre. Je vais chercher ici les bottoms. Est-ce qu'on est venu chercher ou pas pile? Oh, c'est beau. Regardez ça. On est pile chercher une zone de rechargement d'achat sur ce pullback d'un précédent tout petit W Weekly. Si on vient à clôturer une bougie comme ça dans 2 semaines, c'est super bullish sur Dash. Formidable. Derrière, on prend nos 110%, bien évidemment. Mais c'est pas une mauvaise idée de mettre une pièce là-dedans. On met pas all-in, évidemment. Mais très intéressant Dash. Il n'y a aucun problème avec ça. J'efface un peu comme ça, je mets pas trop de choses dessus. Mais on est vachement bien, ça me fait... Il y a beaucoup de tokens qui sont comme ça. Je vous parlais aussi de Theta dans une vidéo. Dans le live, je vous ai parlé de Theta, qui est exactement la même configuration. Derrière, on va chercher vraiment des espèces de lots très forts. On vient casser les précédents lots ici, mais il n'y a plus d'acheteurs dans ce train, quoi. En fait, on les a fait capituler. On a fait capituler les gens. Pourquoi? Parce que tous les grosses baleines qui étaient ici positionnées, qui ont très probablement, je pense, pris leur profit et edgé dans une zone de rechargement de vente logique, ils attendent quoi? Des vraies structures pour pouvoir remettre éventuellement leur gain ici et casser en fait leur short, tout simplement. Donc soyez très vigilants à ça. Il faudra attendre, il faudra bien sûr être patient, mais attendez éventuellement des belles structures pour les plus patients, puisqu'on est toujours dans une zone de première classe, voire classe éco. Donc en réalité, c'est intéressant d'acheter ce type de token entre les 85$ et réellement les 200$. Ça fait réagir, mais c'est la réalité. On peut facilement encore acheter à 200$ ce token-là, ce Dash, puisqu'il sera encore dans une zone de rechargement de vente d'achat moyen terme, long terme, sur un truc en fait qui est déjà valu 1300$, quoi. Ok? Donc, jusqu'à preuve du contraire, ce truc peut ou pas venir jusque tester le premier arrêt, même si ce token est mort. Pour moi, il n'est pas mort. Les structures ont été données en trimestriel. C'est comme sur Bitcoin. Moi, je crois beaucoup en ce token. C'est pour ça qu'en fait, je lisse mes achats par le bas. J'en avais pas pris, me semble-t-il, au début de Dash. Mais c'est pas grave. C'était un très bon candidat. Beaucoup en fait de tokens ont fait ce type de choses. Pendant la première phase de la hausse de Bitcoin, on a pris beaucoup d'argent. 650$. Même si ce token, entre guillemets, est mort, que la dynamique de fond très long terme est baissière, on devrait venir tôt ou tard chercher les 650$. On peut mettre une extension de Fibonacci. J'aime bien le faire, il n'y a aucun problème par rapport à une précédente structure. Je ne prends pas l'excès ici, je prends vraiment la précédente structure. Je pense qu'on ne doit pas être très loin d'un 600. Ouais, c'est intéressant. On est... Ah, peut-être que ici, j'avais pas le... Si je le mets là. Ouais, je vais prendre la mèche, mais peut-être qu'il n'y avait pas eu d'ordre sur cette mèche-là. Mais vous voyez que mes 1,618, il est vraiment très proche d'un 1,647 ici. Des 650$, mon 1,618. Donc ici, c'est clair que je prendrais un massif profit, tu vois, juste avant là, ce prix psychologique. En dessous des 700$, c'est certain, mais je pense que je mettrais un massif profit ici, bien évidemment, et j'aurais déjà pris mes 110%. Je vous le garantis à 100%. On continue avec MLT, m'a-t-on demandé. Pas de problème. Ou MPL? Je sais plus, j'ai du mal l'orthographier. MTL peut-être. MTL. USD? On va le trouver ce truc. Métal, oui, vous avez peut-être voulu parler de métal. Je suis également de métal, et c'est bizarre qu'on ne le voit pas, mais j'ai du métal pour le coup, puisque je n'avais pas pris ce truc incroyable, mais bien évidemment j'avais acheté ce W Weekly, qui derrière m'avait bien donné mes 110%. Vous vous rappelez, vous y étiez, j'avais déjà, oui, largement, on en avait déjà parlé. Derrière, on ne vient pas remettre en cause la dynamique de fond. Long terme, on ne vient pas casser les précédents lots, on fait des structures en W Weekly là-dessus. Vous avez un super pullback, et vous avez déjà d'ailleurs pris une petite excès. Peut-être simple sage à liquidité, faites attention bien sûr à ça, mais derrière on a bien poussé ici. Donc si vous achetez là-dedans, vous achetez bien sûr le pullback ici, et puis derrière le plus probable c'est quoi? C'est de faire une continuation haussière. Mais pas parce qu'on a des petits W weekly, parce qu'en fait jusqu'à preuve du contraire, toute la réaccumulation a été ici. Ici, il y a eu un excès, entre guillemets, un premier pump, chasse à la liquidité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient ici et qui ont, entre guillemets, holdé dans la douleur, dans la souffrance pendant des mois et des mois pour les peu qui étaient là. Je peux vous garantir que les gros portefeuilles, ils ont rapidement pris de faux sticks quand ça a tapé, en fait, leurs ordres de vente. C'est évidemment. Et donc, il y a une forte pression acheteuse. Derrière, on réaccumule. Si on fait un truc comme ça, enfin, à mon avis, ça peut partir très fort pour Metal. Un nouveau sommet... Pourquoi pas, vous aurez des magnifiques phases de réaccumulation. Je pense qu'ici, on est dans un bas de range, dans une phase énorme de réaccumulation. C'est un avis encore très personnel. Donc quand on me dit que Metal va se retrouver aux alentours des 0,50 centimes, il n'y a aucun problème.
Je ne dis pas du tout le contraire avec vous, ça dépendra en fait du montant des dérivés qui sont actuellement sur ce marché. Mais si Bitcoin commence à partir et faire de nouveaux sommets, etc., ne pensez pas que Metal va rester derrière. Parce que contrairement à d'autres, lui n'a pas en fait cassé ses précédents lots. Soyez vigilants avec ça, hein, c'est super important. Donc là, on va peut-être structurer un énorme W weekly, mais au même titre qu'ici, vous allez me dire, ouais, mais à ce moment-là, on est malin, quoi. Hop, prenez vos 110%. On se fait la même, hein. Regardez, hein. Toc. Allez, prenez vos 110%. Et on voit ce qui se passe. Et si ce truc veut faire ça pendant 10 ans, bah ouais, on met des alertes, et puis à chaque fois, éventuellement, on rachète, et puis hop, on reprend 110%, et puis là, et puis je peux vous dire que dans 10 ans, vous n'avez pas besoin que le machin fasse x10, hein. Si dans 10 ans, il fait ça, moi, ça me va très bien, pour le coup, hein. Métal, hein. Pas de problème, hein. Il peut faire ça pendant 30 ans, ça me va très très bien. Mais pas ici, par contre, hein. Qu'il fasse pas ça, parce que non, j'aurais pas les 110. Vous avez compris un peu l'idée ? Protégez vite votre capital, c'est le plus important. Métal, bien évidemment, hein, c'est très intéressant. Vous avez un petit pullback ici. Alors, ce petit W n'est pas confirmé, visiblement, donc parce qu'on n'est pas revenu chercher notre 0,618. Donc, c'est vrai, ce W weekly n'est pas confirmé. Donc, éventuellement, les plus patients attendront une magnifique structure comme ceci, sans aucun problème, bien évidemment. Si vous clôturez par rapport à cette ligne de coût, ce magnifique W weekly, donc au-dessus des 2,40$, c'est pas si énorme que ça en termes de hausse à attendre maintenant, bah vous avez un super signal d'investissement, bien évidemment. Et je pense que vous l'aurez, hein, juste au-dessus de ce premier arrêt, on va le regarder ensemble. Voilà, 110%, ce serait aux alentours des 5$ exactement, donc mettez-vous juste en dessous. Si c'est pas 110, c'est juste en dessous du prix psychologique, hein, vous savez, les 4,98$. Et je pense qu'on est en dessous probablement d'un premier arrêt. Si cette mèche est vraie, hein, je ne le sais pas. Ouais, quasiment sur un premier arrêt. On attend la petite mèche, un petit peu comme celle-ci, hein, on la tente. Mais ça peut... je pinaille, hein, mais très, très franchement, ça peut faire ça et ça peut faire ça. Hein. Ok, c'est juste en fait pour se dire, ok, si ça fait ça et que ça fait ça, bah qu'on soit pas déçu, quoi. Si on a eu l'occasion de prendre nos 10%, et je vous en montre plein en fait, hein, on se remet sur Wave, hein. On l'avait pris beaucoup parce que ça avait beaucoup fait parler par rapport à son fondateur qui avait un petit peu poussé un coup de gueule, c'est normal, hein. Mais bon, soyez heureux d'avoir pris vos 110% là-dedans, j'ai pas réussi à pinguer, aucune déception bien sûr, hein. D'ailleurs, j'aurais dû le prendre un petit peu en dessous, j'ai pas été très malin. Parce que sur d'autres exchanges, en fait, j'avais eu mes 110% par rapport à ces précédentes bougies. Mais c'est pas grave. Mais derrière, ça retrace fort, quoi. C'est dommage, on était à 64$, et puis derrière, 63,90$, et derrière, on retourne à 20$. Bah, on va peut-être faire notre petite pullback, quoi. Mais je suis en gain, en fait, en réalité. Puisque j'ai déjà pris mes 110%, vous voyez, exit 50, ok. Pas de problème. Et ça peut faire ça souvent, en réalité. Donc, prenez bien évidemment vos profits. VeChain. On y va sur VeChain, avec grand plaisir. VET. C'est Kylian qui voulait qu'on en parle. Alors Kylian, il me dit, voilà, on m'avait demandé aussi, est-ce que j'attends le pullback, est-ce que c'est intéressant de mettre un truc ici, etc. Ouais, en réalité, on est plutôt pas mal sur VET. On est clairement dans un suivi de tendance, vous êtes actuellement dans une première classe, donc pour le coup, si vous achetez pas là, bah en fait, vous achèterez peut-être jamais, quoi. Si on est toujours en train de dire je vais acheter moins cher, bah dites-vous juste que on reprend en fait dans le rétro, et là actuellement on se trouve exactement en juillet 2021. Regardez, on se trouve juste ici. Vous pensez pas qu'il y a des gens qui ont dit mais ça va être moins cher, ça va être moins cher, ça va être moins cher. Rappelez-vous qu'ici on disait Bitcoin à 10 000, Bitcoin à 10 000. Vous vous rappelez de ça, hein? Bon bah derrière on n'est pas allé le chercher moins cher. Néanmoins, si, on est parti moins cher. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ici et ici en réalité ? Bah vous avez pris vos profits, tout simplement. Vous avez largement pris vos 110%. Ok ? C'est ça, en fait, le petit secret de la stratégie des 4 rois. C'est qu'en fait, vous allez mettre 25% de votre position ici. En somme, vous allez mettre 25% ou 30% de votre position ici. Vous doublez sur votre investissement, qui n'est finalement pas de la totalité, mais parce que vous avez toujours dans l'idée de garder du cash. Et en fait, vous avez fait un profit que vous avez la possibilité de remettre moins cher. Donc en fait, les 20% ou les 25% se sont transformés en plus 25%, donc 50%. Et en réalité, vous vous retrouvez ici avec une position plus élevée à un prix inférieur. C'est sympa quand même. Et vous recommencez la même chose. Peut-être que ce truc va faire ça et faire un nouveau plus bas. Et bien reprenez vos 110% et puis vous avez la possibilité de racheter moins cher. Puisque jusqu'à preuve du contraire, vous vous avez dit, moi je ne rachèterai pas du VET à au-dessus des 0,002$. Mais peut-être qu'il va y arriver. Mais dans un sens comme dans l'autre, le marché ne fait pas que tomber. Le marché, en fait, fait des retracements, va chercher une zone de rechargement de vente logique. C'est pas systématique, mais c'est quand même relativement récurrent. Vous voyez qu'on arrive quasiment sur un 0,618.
D'accord ? Donc nous, on n'est pas trop concernés par rapport à ça. Et puis il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont pas réussi à vendre ce marché pour le coup. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont dû prendre des ratios de 1 pour 1 et des choses comme ça. Donc formidable, bravo, les 100% ont été donnés. Pile sur les 0,50, même si c'est pas un retracement de Fibonacci, mais soyez heureux en fait de pouvoir acheter moins cher avec plus d'argent. Même si en fait c'est baissier. Il n'y a pas que des perdants en fait dans un bear market. Alors c'est difficile à accepter, etc. Oui, on peut continuer à descendre. Mais à ce moment-là, gardez du cash, ni plus ni moins. Donc VET, pour moi, c'est un très bon candidat, bien évidemment. Vous avez structure W Weekly, on fait le petit bullback. En fait, c'est des warriors, hein, les rois de pique, hein, d'accord ? C'est juste qu'on vient, regardez, hein, on vient chercher les retardataires, en fait. Psychologiquement, c'est dur. Vous vous dites que, zut, j'ai pas acheté ici, le machin, il commence à partir, mais ne regardez pas la bougie rouge, là. La regardez pas. Partez du principe que si vous avez vu ça, vous faites comment ? Vous achetez là ? Vous achetez là ? Ah, c'est quand même dommage l'histoire. Là, on vous donne la chance d'aller chercher les retardataires. Justement parce que dernier arrivé, premier sorti sur les W Weekly. Mais on vient pas casser les précédents lots là. On y est loin encore. Ok ? Voilà pour ça. Donc vous avez une ouverture, un très bon point d'investissement. Vous n'avez plus la structure, la dynamique court terme reste baissière. C'est un fait, mais la structure long terme est très haussière. Et on a fait une structure de retournement de tendance long terme. W Weekly. C'est à peu près ça l'idée. On a fait le tour sur les petites crypto-monnaies, il y en avait quelques-unes, et je voulais vraiment qu'on parle un petit peu des actions plus traditionnelles. On va commencer par Atos. Pourquoi Atos ? Parce qu'on me l'a demandé. C'est Mathieu, je crois, qui est dedans, et qui a la possibilité en fait d'en acheter par le biais de son entreprise, me semble-t-il. Donc on va regarder un peu, on est en train en fait de dégoupiller actuellement au niveau d'Atos. On est parti sur une... Et c'est très intéressant. On va se mettre même en mensuel, on le verra beaucoup mieux. Allez, le machin c'est listé, vous savez, moi j'aime bien quand ça se pète la tronche au début. Ah, ça se pète la tronche. On perd beaucoup d'argent hein, sur... voilà, moins 80% sur Atos. Donc en fait, Atos, je vous le dis, hein, c'est une très grosse entreprise française, 440, Euronext Paris, etc. C'est magnifique, c'est de la tech, du conseil, de tout ce que vous voulez. Ça fait du space, de l'ingénierie informatique. Enfin, c'est énorme. Hein, c'est 50 000 salariés, je crois. C'est un gros bébé. Bon, en fait, c'est une crypto, le truc. Hein, le machin il perd 90% de sa valeur, on essaie de structurer des trucs. Est-ce que vous avez pris vos 110%? On va regarder ça tout de suite. Évidemment que vous prenez vos 110%. La stratégie 4 euros s'applique partout, quasiment les 110%, vous les avez peut-être pris ici. Là vous avez des structures, attention, le breakout, on va rechercher un tag de neckline d'un précédent M-top en weekly. Formidable, nouveau plus bas. Ah, c'est difficile. On arrive sur les $10. L'œil du démon. Derrière, on restructure des trucs. Crack Covid, 2008, pardon, crise de 2008. Derrière, on restructure. Ok, dans le déni, ça va aller plus bas, 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 ça va aller plus bas. Vous connaissez ce déni de Bitcoin là, sur toute la montée que à partir de 2011-2012, quand quantitative easing, c'était la fin du monde, c'était crise, crack financier sans précédent, etc. Bah Atos a fait son petit bout de chemin et est même venu chercher un prix psychologique incroyable des $100. Mais c'est pas n'importe quel prix psychologique les $100. En réalité, c'est aussi, par rapport à son listing et ses précédents bottom, exactement une zone de rechargement de vente logique. Intéressant l'histoire. On est bien dans une zone de rechargement de vente logique actuellement, long terme, d'accord, massif profit, ce que vous voulez, 110%, etc. Bon, est-ce que c'est ici qu'on achète ? Non, on ne peut pas acheter ici. Au même titre que quand Bitcoin était à 60 000 $, on ne pouvait pas acheter en réalité. On était dans une zone de rechargement de vente logique, donc on short le Bitcoin, derrière on se fait éclater parce que ça fait un nouvel LTH et on perd beaucoup d'argent. Oui, on perd beaucoup d'argent, on l'accepte. On réaccumule parce qu'on garde du cash. D'ailleurs, on a des grosses structures de retournement. Ça part, etc. Ça craque. Le crack Covid de 2021, juste ici, qui est très fortement racheté d'ailleurs. On essaie de faire ce qu'on appelle une pattern de réaccumulation, mais trop de personnes qui étaient trop chaudes ici. Pourquoi ? Parce qu'on est en fait en train de travailler quoi ? Un premier arrêt. Et tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller faire un nouveau plus haut. Derrière, on l'a fait ici, on restructure, on va quasiment chercher une zone de rechargement et on travaille au-dessus du premier arrêt. Donc ici, tous les traders de suivi de tendance, des gros portefeuilles, c'est pas des petits portefeuilles là, c'est des gros bonnets. Hein. Derrière, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller casser tout ça haut. Or, peut-être des personnes un peu trop chaudes sur Atos, des FUD qui sont arrivés et le délistage au niveau de... Ils se sont fait éjecter du CAC 40. Derrière, ça s'effondre. Pourquoi ? Parce que sorti des capitaux. Ça, c'est super important ce que je vais vous dire. C'est pas systématique, mais ça tend à se répéter. C'est un peu comme la Ligue 1 et la Ligue 2. Quand vous êtes relayé, ça sort. Or, sachez qu'en fait, il y a beaucoup de fonds institutionnels en fait, qui backent et qui traquent les indices du CAC 40. Si vous sortez de l'indice du CAC 40, ces trackers en fait, vont réagir et vont vous sortir des positions. C'est logique. Donc, vous sortez de la position. Donc, les gros bonnets, les gros portefeuilles,
Ça se fait pas en une seule fois, ça se fait en plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Mais on voit bien qu'en fait, ça a débooké beaucoup de positions sur des trackers, notamment du CAC 40, les valeurs tech, les meilleures valeurs tech de la France, etc. Vous avez une ribambelle de trackers, d'ETF, etc. Mais en fait, qu'ils achètent des vraies actions. Aujourd'hui, si il y a une rarification des bitcoins sur les échangeurs, c'est parce qu'il y a des gros fonds institutionnels qui sont en train d'acheter et aspirer du bitcoin pour derrière créer des produits dérivés pour leur vendre à leurs clients. Et ne pensez pas qu'ils attendent le feu vert de la SEC ou le feu vert de ce que vous voulez pour se dire qu'on va prendre un petit, on va attendre d'acheter du Bitcoin, mais dès que c'est bon, on a l'aval de la SEC pour faire un ETF, on a du Bitcoin. Ouais, ne pensez pas. Évidemment que non. Ils commencent maintenant à en aspirer. Et ils aspirent maintenant les Bitcoins. Alors évidemment qu'ils veulent les acheter moins cher. C'est une certitude absolue. Ils ne sont pas complètement fous. Mais imaginez bien que c'est pas le jour J, entre guillemets, qui vont dire « Ok, le Bitcoin disponible sur un ETF, explosion. » Vous vous rappelez, vidéo de demain très intéressante. Ce sera probablement un top de marché. Je reviens juste en arrière, mais je pense que c'est important. J'efface tout et je repasse en mensuel. Ce qui s'était passé ici, c'est le listing de Coinbase à Wall Street. Derrière, crack. Excellente nouvelle. Coinbase, Wall Street, c'est incroyable comme nouvelle. Une des plus grosses CFO, 100 milliards. Incroyable. Success story, Bitcoin, de moins 55%. Ici, CME, Chicago Mercantile. Les institutionnels peuvent investir et peuvent spéculer sur le Bitcoin sans pour autant en détenir. Bear market. Derrière, on se la fait ensemble. 150 000 $. Target de beaucoup de personnes, dont des grandes boîtes institutionnelles. On en reparle demain avec grand plaisir. Derrière, ETF, Bitcoin sur le spot. Oui ou non? Buy the rumor, sell the news. Au niveau du CME, on en parlait depuis 2016. Le CME, on en parlait depuis 2016. On en parlait 2 ans avant, 1 an et demi avant. Donc, on commence depuis quelque temps à parler d'un ETF spot sur le Bitcoin qui a été refusé. On accepte des ETF sur des contrats futurs. C'est pas pareil. Pas la même chose. Ça reste du produit financier, c'est sympa, mais c'est pas pareil. Quand vous aurez des ETF spot où toutes les banques que vous connaissez et même celles que vous connaissez pas pourront en fait dire à leurs clients si vous voulez investir dans le Bitcoin, moi j'ai un petit produit qui est sympa, ça s'appelle l'ETF 100% dynamique, on met 5% là-dedans et le reste on le met dans Total et dans Apple. Mais le problème, l'engouement il n'est pas là. L'engouement c'est que peut-être à un moment donné, tous les banquiers, pour redynamiser et marketer le truc sur leur petit site internet et sur leur brochure pour dire vous voulez dynamiser un petit peu votre PEL, un petit truc, pas trop, 5%, 6% dans Bitcoin. Vous avez combien? 10, 12, 100, 100 000 balles actuellement? On peut mettre 5% de Bitcoin, ça peut être sympa, j'ai un petit produit sur mesure là, t'inquiète. C'est ça en fait qui va se passer et qui pourrait éventuellement signer un top de marché. Évidemment, mais sauf que le papy ou la personne qui n'est pas initiée, qui n'est pas informée, il n'aura pas fait all-in sur le Bitcoin. Il aura 5-6%. Mais ça va faire rentrer énormément d'argent. Et quand je vous dis que ça va vraiment faire rentrer de l'argent, c'est que ça fera rentrer énormément d'argent. Cet argent-là, qui sera utilisé par des fonds, par des personnes qui ont réaccumulé, je ne dis pas que ça va arriver, c'est une potentialité bien évidemment, ne pourront pas vendre autrement que sur ce type de news. Là où il y a beaucoup d'argent frais qui va arriver sur le marché de façon massive. Voilà, ça c'était super important. Donc côté Atos, oui, pour moi je vous avais dit que je voulais éventuellement acheter, et mon dernier repart c'était les 886. J'achète très souvent des crypto-monnaies sur les 886 de retracement, puisqu'en fait tout ce qui s'est passé actuellement sur Atos, c'est parce qu'ils se sont fait délister, il y a les trackers qui ont enlevé en fait leur denier là-dessus, et puis derrière ça se fait fracasser. Mais après, pour ceux qui connaissent Atos, pourquoi pas dire dans les commentaires si ça se passe vraiment pas bien dans la boîte, etc. Moi, j'ai quelques échos comme quoi c'est pas si morose que ça, quoi. Ils ont des ambitions, ils vont continuer l'investissement, etc. Donc c'est pas, je suis pas complètement contre. Ça reste un pari. On met pas all-in là-dessus, bien évidemment. Mais les 886, ça arrive pas tous les jours, quoi. Et quand je vous dis que ça arrive pas tous les jours, c'est que c'est pas arrivé en fait depuis 2008, quoi. C'est jamais arrivé en fait. Sur Atos, c'est jamais arrivé, donc je pense pas que ça soit mort, quoi. Et au pire, si cette boîte est morte, je revendrai mes actions sur une OPA agressive à $50. Généralement, c'est ça, ils font plus 50 ou plus 100%. Peut-être que ça va se faire bouffer par Schneider ou j'en sais rien, mais j'en ai pas la moindre idée. Mais les 886, je les lâche pas. Et je mets
Je ne mettrai pas plus de 2% de mon capital là-dessus, bien évidemment. Alstom, c'est un peu pareil. Un tout petit peu différent quand même, parce qu'ils sont plutôt exposés, eux, en Russie. Ils se sont fait déchirer. Bon, j'ai acheté, bien évidemment. Vous avez une précédente structure ici. Je ne prendrai pas la mèche ici, mais je vais prendre la structure juste là. C'est venu pinguer mes 0,886. J'ai acheté. Et évidemment, j'achète. 886, j'achète Alstom. Parce que on sait que ça va probablement pas durer pendant 20 ans. Le conflit en Russie, etc. On a besoin du gaz russe. Et puis vous commencez à voir de plus en plus à la télévision que si l'Allemagne en fait coupe réellement le gaz russe, c'est récession assurée en Allemagne et répercussions systémiques partout en Europe. Bon, à partir du principe que je pense que on va d'abord sauver les économies avant de sauver la face, ou je sais pas. Mais voilà, je sais qu'ils sont très, très exposés, un peu comme Société Générale qui se font un petit peu dégommer aussi, et comme beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui sont un petit peu exposées en Russie, parce que c'est un vrai marché de croissance, en fait, la Russie, parce que beaucoup de denrées, et puis c'est faible... grand gain au niveau de la population, le salaire moyen c'est $300, etc. Donc il y a des perspectives de croissance qui sont colossales par rapport à leur population. Qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir, peu importe, c'est pas le débat. Je dis juste en fait que je loupe pas ce type de retracement 0,886 parce que ce n'est pas arrivé depuis 2016 en fait sur Alstom. Donc ça peut être un pari risqué, mais j'ai mis aussi une toute petite pièce sur Alstom, bien évidemment. On continue avec Zoom, que j'avais déjà payé. Je trouvais ça intéressant. Et on finira la vidéo là-dessus, comme ça elle fera moins de 40 minutes. J'avais mis mon investissement ici, au niveau de... juste en dessous des 0,86 par rapport à une présence négative. C'était tellement baissier. Mais ça peut continuer à baisser. Je dis pas complètement le contraire. Ça a été bien valorisé à l'introduction. D'ailleurs, ça fait le check-out. Et le plus probable, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, et c'est un peu contre-intuitif ce que je vais dire, c'est qu'on aille chercher en fait sous les précédents lots. Et ils aiment bien faire ça, les coquins. Vous savez, on aime bien quand on perd bien 50% en dessous des précédents lots. Bon, j'ai mis un investissement là sur les $100 prix psychologique parce que je me dis que, comme vous avez vu et comme des gens ont vu du Zoom à $500, maintenant que c'est à $100, psychologiquement parlant, je me suis dit que je voulais pas louper les $100. Donc j'ai mis une toute petite position. Mais il me reste beaucoup de cash pour faire un investissement 2 et une magnifique structure en W weekly parce que je crois en cette action. Voilà. Mais c'est peut-être pas un bon achat ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en réalité, comme beaucoup de nos cryptos, c'est peut-être pas un bon achat ici. Je suis en mensuel actuellement. En weekly, on voit peut-être différemment. Je crois qu'il y a du bout. Voilà, ouais, évidemment. On commence à structurer des petites choses, des petits trucs un peu sympas, mais au même titre qu'ici, je peux vous dire, on commence à structurer des trucs un peu sympas. Et comme ici, peut-être on commence à structurer des trucs sympas. Et comme ici, on commence à structurer des trucs sympas. Vous avez compris un peu l'idée ? Donc, on fait du dollar cost average, toujours dans la descente. Et on ne met jamais all-in et on ne s'expose jamais sur une action donnée. Sauf si on a des vraies structures en W weekly confirmées. C'est ça le secret. Des vraies structures en W weekly confirmées. J'ai payé les $100 et je suis assez content de les avoir achetés là-dessus, mais ça peut aller beaucoup plus bas bien évidemment. Ok, voilà pour ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. On a fait un petit tour. On voulait aussi parler de Xiaomi, c'est à peu près la même chose. Ils se font un peu dégommer, mais parce que c'est asiatique et toutes les valeurs un peu asiatiques ont déjà perdu 50%. Et FDJ, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé parce que je sais qu'il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui suivent les marchés trading qui sont dans FDJ. On avait déjà fait un petit travail. Pour l'instant, on est en train de travailler à un 0,50. Vous savez, les 0,50 sont beaucoup utilisés dans les marchés traditionnels. Bon, derrière, il n'y a pas de structure. Pour moi, c'est toujours baissier. Et je pense que ce sera encore baissier la FDJ parce qu'il faut vous faire capituler. Toutes les personnes qui sont arrivées en 2020 là, pour dire on va être millionnaire avec la FDJ, je pense pas, pour le coup. Donc, un peu comme Alstom ou un peu comme Zoom, probablement d'aller chercher un petit lot en dessous des 18, là, parce qu'on sait qu'il y en a qui l'ont acheté à 18, et on sait qu'il y a des gens qui l'ont acheté à 22,50 ou à 17,50, par rapport à bloquer pendant quelques années sur un PEA à $5,000 ou 5,000 €, on le sait, et probablement qu'on viendra les chercher. Donc on a le temps chez les rois, d'accord ? Donc j'attends bien évidemment, mais si on vient à passer en dessous des lots, j'achète du FDJ. Voilà, mais pour l'instant, j'achèterai pas. J'achèterai vraiment une forme de capitulation pour dire on s'est fait avoir par la Française des Jeux. Non, on est en train en fait de récupérer tout votre pognon parce que le ministre de l'économie de l'époque a dit non, d'abord les petits portefeuilles. Soyez-en sûrs, les gros fonds d'investissement et ceux qui ont de l'argent, la smart money, ont du temps. S'ils veulent de la FDJ, ils l'achèteront moins cher. Et c'est probablement ce qu'on est en train de pricer. Donc bravo pour ceux qui ont pris leur profit. Vous avez eu les structures, un W qui était pris dans un énorme M, on a cassé le premier arrêt. Le problème c'est quoi ? C'est de faire un tour dans une zone de rechargement d'achat. Donc bravo à tous ceux qui ont pris leur profit. Quand ils ont commencé à avoir en fait des structures en M-top, en weekly, c'était ici le premier signal qu'il fallait éventuellement prendre des profits. Ça ne peut pas faire que monter bien évidemment. On aurait pu avoir une continuation de tendance. On ne l'a pas eu. Dès lors,
Bah, malheureusement, soit vous capitulez, et le but du jeu, je pense, sur la UDJ, c'est de capituler parce que je voulais en acheter et j'en ai pas acheté. Pour le coup, parce que c'est monté un tout petit peu trop vite. Et j'en ai pas acheté ici sur un V-Bottom et j'attendais le retracement parce que les V-Bottom sont menés à être retestés. Formidable. Mais néanmoins, ils peuvent très bien être retestés beaucoup plus tard. Hein, ils peuvent très bien être retestés ici. Ce V-Bottom, en réalité, peut être retesté ici. Il n'y a aucun problème avec ça et faire une continuation de tendance. Donc je verrai à ce moment-là comment on s'y prend, mais à mon avis, ça restera baissier. Donc j'attendrai vraiment une petite structure comme ça. Un peu sympa, en première classe, voire beaucoup plus bas. Donc je licherai mes achats, mais je suis assez intéressé par la Française des Jeux, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en cas de forte récession, pas tout de suite, 2023, 2024, 2025. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2008. En 2008, c'était une année record pour les jeux de gratchage partout en Europe. Reprenez cette histoire-là, je vous l'avais déjà dit dans une première vidéo d'Héros du Bitcoin, mais ça a été une année record sur les jeux de gratchage, loto, bingo, toto, tout ce que vous voulez, en 2008. Parce que les gens, en fait, avaient une obsession, c'était de sortir de leur morosité. Quand tout est baissier, quand il y a une crise systémique, quand il y a une récession, quand il y a de l'augmentation de l'emploi, du chômage, etc., les gens, en fait, ont besoin de rêver. Les gens ont besoin de rêver. Et ils rêvent par peut-être gagner au loto, peut-être gagner au Tac au Tac TV, peut-être gagner au millionnaire, etc. Donc à ce moment-là, je pense que ce type d'action défensive, comme la Française des Jeux, pourront proposer de très forts rendements et des résultats exceptionnels lors d'une crise 2024-2025 pour derrière en fait partir très très fort. Alors que ce serait peut-être la fin du monde. Et d'une fin de cycle, bien évidemment, pas la fin du monde au sens strict, d'un fin de cycle. Et c'est là-dedans en fait que j'aimerais éventuellement, pourquoi pas, investir dans, et en tout cas diversifier mon portefeuille d'actifs sur, pourquoi pas, des actions un peu défensives comme Française des Jeux, qui est pour moi un petit peu trop haute. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une courte vidéo, et après on se retrouvera mardi, et je vous souhaite bien sûr un bon lundi de Pâques avec vos proches et vos familles. Décrochez des écrans, il ne se passera probablement rien. Simple chasse à la liquidité, et ne restez pas trop en position, bien évidemment, parce qu'on viendra probablement vous chercher. Ciao.